Alex et Jordan formaient un couple en apparence idyllique, mais ce qui se passait derrière les portes de leur foyer, personne n'aurait pu l'imaginer. Ce qu'Alex a subi pendant 5 ans dépasse absolument tout entendement. Tout commence par de petits contrôles. Jordan choisit les vêtements d'Alex, lui interdit certaines coiffures. Au cas où, Jordan c'est la meuf. De toute façon les deux ils ont des prénoms de mecs, mais Jordan c'est la meuf. Donc écoutez bien, au lieu de vouloir dire des conneries. Jordan c'est la meuf. Le mec il s'appelle Alex. Puis, elle l'isole progressivement de sa famille et de ses amis. Lorsqu'il veut partir, elle annonce qu'elle est enceinte. Il reste, mais l'enfer ne fait que commencer. Jordan devient de plus en plus violente. Elle le prive de nourriture. L'erreur à ne jamais faire, même si une meuf vous sort les larmes de crocodile, je suis enceinte, blablabla. Si vous la kiffez plus, quitte à passer pour le mauvais, ne sortez pas avec elle. Ou ne restez pas avec elle. Le forçant à vivre avec 44 kilos sur la balance. Elle le frappe avec des bouteilles en verre, des marteaux, des couteaux. Elle l'ébouillante pendant son sommeil. Elle l'oblige à dormir par terre, sans oreiller, dans des vêtements sales pendant des semaines. Malgré les souffrances, Alex garde espoir. Il pense qu'elle va changer. Il reste pour protéger leurs enfants. Les voisins entendent des hurlements déchirants. Ils appellent la police. Quand les agents arrivent, Jordan les accueille avec calme et assurance, prétendant qu'Alex est blessé seul. Mais un officier refuse d'abandonner. Il sent que quelque chose cloche et revient quelques jours plus tard. Cette fois, Alex est dans un état encore pire. L'agent le met à l'écart et le confronte. Il lui dit « Je sais que ce n'est pas toi qui t'es fait ça ». Alex craque et avoue. C'est Jordan. Jordan est arrêté. Lors de l'enquête, on découvre l'horreur. 17 chefs d'accusation retenus contre elle. Des preuves accablantes, des blessures, témoignages, des objets ensanglantés. Cas unique, c'est la première fois au Royaume-Uni qu'une femme est inculpée pour violence conjugale extrême sur un homme. En avril 2018, Jordan est condamné à 7 ans et demi de prison. Une peine qui fait évoluer la loi car elle ouvre la voie à la reconnaissance. Vous voyez, ils ont dit c'est la première fois. Comme si, genre, c'est là que c'est créé la violence faite contre les hommes. C'est un truc de fou. Des hommes victimes de violences conjugales. Depuis, Alex est reconstruit. Il a récupéré la garde de ses enfants et veut ouvrir un refuge pour hommes battus. Les violences conjugales concernent aussi les hommes. 1 homme sur 6 en est victime, mais seuls 5% osent en parler. Exactement les gars. Parlez-en autour de vous. N'ayez pas peur d'aller porter plainte s'il le faut. Et surtout quittez le domicile avant que c'est vous qui soyez accusé. Voilà. Et ouais. Faites ça les gars, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. La folie de certaines femmes, écoutez ça. Comment tu peux faire ça? Cette mère a emmené ses 2 filles se battre contre un employé dans un salon de beauté et malheureusement, seule la mère et l'employé sont ressortis vivants. En fait, l'employé a battu d'1 balle dans la tête les 2 filles et la mère, elle a pris la fuite. Et le pire, c'est que les 2 filles étaient... Beaucoup oublient qu'aux États-Unis, il y a des armes à feu. Tout le monde est armé, mais... je crois qu'en 2025, il y en a, ils s'en rendent pas compte encore. C'est des folles. Seulement âgées de 19 et de 22 ans. Elles sont mortes pourquoi? Parce que quelques heures avant, la mère s'est embrouillée avec l'une des employées à cause d'un tissage. Alors elle a fait quoi? Elle est partie chercher ses 2 filles pour les ramener dans le salon et elles ont tabassé l'employé. Donc l'employé a sorti un pistolet et a tiré à vue d'œil sur les 2 jeunes filles, ce qui a tué sur le coup l'une des filles et l'autre est morte à l'hôpital. Et ce qui est complètement fou, c'est que la mère, elle a fui. Je suis désolée, mais à quel moment tu emmènes tes filles se battre avec toi? Sachant qu'aux USA, tout le monde est armé. Donc là, la mère est responsable de la mort de ses filles pour un tissage. Il faut savoir que l'employé n'a rien eu car la loi autorise la légitime défense, ce qui veut dire que maintenant, la mère peut aller au supermarché et croiser la personne qui a abattu ses 2 filles. C'est une dinguerie. Vous en pensez quoi? Abonnez-vous, vous aurez tout ici. Comment? C'est tout simplement de la folie, mais bon, on est aux États-Unis, pardon, excusez-moi. Tout ça pour vous montrer la folie de certaines femmes. Au lieu d'aller se faire soigner, au lieu d'aller dans les centres dédiés, eh bien, elles sont en liberté comme ça. Et comme de l'autre côté aussi, il y a des fous, hein. Il y a des hommes qui sont fous. Mais je vous dis, il y a des folles. Il y a des folles. Et malheureusement, c'est pas de leur faute, j'ai envie de dire, hein. C'est de la faute de certains hommes qui, j'ai l'impression qu'ils ne réfléchissent pas avec leur cerveau, qui réfléchissent avec autre chose, comme on dit, qui malheureusement s'arrêtent sur la carrosserie et vont enfanter, excusez-moi, des femmes comme ça. Parce que comme je l'ai déjà dit, hein, dans des situations de handicap, un homme, tant que, c'est malheureux, mais tant qu'elle peut lui donner des enfants, même en fauteuil roulant, un homme va sortir avec une femme.
Mais l'inverse, c'est rare. Mais bon, en tout cas, tout ça pour vous dire que il y a des hommes qui donnent la vie, entre guillemets, à des enfants avec des folles. Avec des folles. Vraiment, clairement. Franchement, c'est chaud. Il y a des personnes, elles sont fêlées, c'est pas possible. Cette mère a étouffé à mort sa fille de 11 ans avec un sac poubelle car elle pensait que sa fille couchait avec son petit ami. Je répète, cette mère de famille de 34 ans a étouffé et étranglé à mort sa fille de 11 ans parce qu'elle pensait qu'elle couchait avec son petit ami. Voici la petite... À 11 ans, comment tu peux croire que c'est ton ennemi? Souvent, on rigole sur les posts. Il y a des vidéos où on dit « Ah, t'as accouché ton ennemi, t'as accouché ton ennemi, etc. » C'est pour rigoler en soi. Mais il y en a qui prennent ça au sérieux. Il y en a, elles prennent ça au sérieux. Après, dans l'autre cas aussi, il y a des petites filles aussi, quand elles grandissent aussi, elles prennent ça au sérieux. Et c'est malheureux. Et bien sûr que le fautif dedans, c'est le gars. Toi, tu viens pour la mère, et puis finalement, c'est avec la fille que tu fais tes affaires. Franchement, tout ça pour vous dire que il y en a, elles n'ont pas fini de grandir et elles deviennent mères. 15 ans, 16 ans, 18 ans. N'importe quel âge, il y en a, elles sont gamines, comme si elles avaient une enfance à rattraper. Je vous le dis, moi. À n'importe quel âge, une femme peut être infantile dans sa tête, on va dire. Parce que dans la conscience collective, effectivement, oui, il y a des femmes d'avant, à partir d'un certain âge, elles étaient matures, mais maintenant, c'est du n'importe quoi. 11 ans, comment tu peux croire qu'à 11 ans, tu es en rivalité avec ta fille? Et au final, pour apprendre, après l'avoir fait partir de cette terre-là, tu apprends qu'il n'y a rien eu. Ça veut dire que le gars, en fait, tu l'as accusé d'actes très très graves. Au final, il n'a rien fait. Et au final, ta fille n'a rien fait aussi. Pas de provocation, rien. Juste qu'elle s'entendait bien avec son beau-père. C'est une dinguerie. La petite fille en train de danser avec sa famille juste avant le drame. La mère a éclaté la tête des 4 animaux de compagnie de sa fille avec un marteau. Tout ça pour l'avertir de ce qui lui arriverait si c'était vrai. Et avouait avoir tué 4 animaux de la famille pour montrer à sa fille ce qui lui arriverait si elle mentait. Mais qui fait ça? Mais la dinguerie, c'est que c'était complètement faux. Il a été prouvé que la petite fille ne couchait pas avec le petit ami de sa mère et n'avait été atteinte d'aucune agression sexuelle. Et au lieu de se dire si ma fille a eu un rapport avec mon petit ami, je vais protéger ma fille, elle non. Elle l'a carrément tué. Et c'est pas tout, puisque lors de son arrestation, la mère n'a montré aucun regret. Et quand l'enquête a prouvé que sa fille n'avait subi aucune agression sexuelle de la part du beau-père et que celle-ci est morte pour absolument rien, elle n'a montré aucun signe de regret sur son visage. Elle était stoïque. Et dernière dinguerie, elle a essayé de se faire passer pour la victime. Bref, que pensez-vous de tout ça? Abonnez-vous, vous aurez tout. Du coup, elle a essayé de se faire passer pour la victime auprès de qui alors? Puisque sa fille est déjà partie. Et j'ai envie de dire, heureusement que on l'a attrapée, heureusement qu'on sait que c'est elle. Parce que dans le cas où ça aurait été le petit ami qu'elle aurait intenté à sa vie, il y aurait eu quelle preuve pour dire que c'était lui? Pardon, que c'était pas lui, excusez-moi. C'est un truc de fou quand même. On est dans une folie. Et elle est folle, hein. Bon, heureusement pour elle que comme elle est aux États-Unis, elle va prendre une sérieuse peine. Mais ça serait dans certains pays, elle serait même pas partie en prison. Elle aurait pu se retourner contre le gars et dire que c'est lui. Alors que là, ça a été prouvé qu'il a rien fait. Et je suis le mec, moi je pars. Hein. Je pars, mais bon, il y a des fous comme ça qui vont rester. Ahmed, marie-toi, là, Dia voulait me tuer. Dia, c'est un plan que vous cherchez pour me tuer. Il y a des go samouraï là, il y a des go ninja là. Donc, si vous avez un plan... Exactement ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que dans certaines situations, s'il n'y a pas de caméra, c'est chaud. Protégez-vous les gars, mettez des caméras partout. Bon, pas aller jusqu'à filmer des parties intimes, j'en sais rien, mais en tout cas dans la maison, dans le séjour, s'il le faut. En tout cas parce qu'en cas d'agression, regardez, sans caméra de nos jours, même certains footballeurs, c'est arrivé que sans caméra, ils seraient en tôle de nos jours. Regardez Dani Alves, il a fait 2 ans. Il a été, comment ça s'appelle, reconnu non coupable. Après, beaucoup diront acquitté ou non coupable, ça ne veut pas dire que tu n'es pas l'agresseur. Mais protégez-vous. Dans beaucoup de cas, sans les caméras de nos jours, beaucoup iront en prison. C'est un truc de fou. Me tuer, ça veut dire depuis là, vous dites de me marier,
Mon bonnet là, ça vous plaît pas. En fait, ce qui est marrant dans cette vidéo, si la caméra n'existait pas et que cette dernière là sortait pour dire que c'était le monsieur qui l'avait menacé avec un couteau, bizarrement, tout le monde allait croire. Mais si le monsieur disait que cette femme avait pris couteau contre lui, personne n'allait croire parce qu'on estime que la femme n'est pas capable de faire ça. Et il suffit juste qu'il riposte, qu'il réponde à sa menace. Parce que là, clairement, il n'aura pas eu l'idée de prendre le coussin. Il serait sous pied, sous terre, là. Ou il riposte, il donne une gifle ou il donne un coup. C'est lui qui va être l'agresseur. Sans caméra, comment il aurait fait? C'est un truc de fou dans ce monde. Protégez-vous, les gars. Si chaque homme installait caméra dans sa maison pour montrer les réalités de son foyer, beaucoup allaient se rendre compte que l'image de la femme que les gens véhiculent, c'est doi. C'est doi. Que nos moments on souffert, nos moments on souffert. C'est parce que nos papas là, ils ne sortent pas pour venir dire ce que nos mamans les ont fait. C'est toujours nos mamans qui sortent pour venir dire ce que nos papas les ont fait. Voilà pourquoi le nom de nos papas est gâté. Sinon les femmes qui sont dans le foyer là, si on vous dit ce qu'elles font là-bas, tu as demandé pourquoi certains hommes même continuent de rester dedans. Moi-même, de manière personnelle, mais moi, je connais des cas. Moi, je connais des cas. Une femme a pris le couteau, l'ont piqué un peu. Jusqu'à lui-même, il a fui le foyer. Ça veut dire que si cette vidéo n'avait pas existé, les gens n'allaient pas compris que nos femmes souffrent dans le foyer. Femmes, toujours, c'est elles qui sont victimes. Elles sont innocentes. Ça veut dire que c'est l'homme le bourreau, l'homme le sorcier. Pourtant, il y a beaucoup de femmes dans les sorciers. Dans les foyers, là, c'est les vrais sorciers. Ça veut dire que c'est des vraies personnes à éviter dans la vie. Mais comme l'homme est déjà engagé, il reste dedans. Comme il y a des enfants, il accepte quand même. Et heureusement que cette vidéo-là existait. Et si chaque homme marié pouvait mettre cette vidéo dans son foyer, vous allez voir quoi foyer récent. Vous allez voir que, je vous jure, que si dans chaque foyer, il y avait caméra, c'est que vous allez voir que les femmes là font aux hommes là. Vous n'allez pas croire. Et vous n'allez pas croire même. En grand musulman. Donc vous voulez me tuer. Mais j'ai vu dans votre piège. J'ai échappé à votre piège. Même si je vais tomber dans votre piège un jour là, au moins il sait. Il a même prendre connaissance de quoi. Il a payé fusil, il a payé lance-roquette, il a payé tout pour déposer à la maison. Au cas où on veut pas un couteau pour tuer aussi. C'était une petite réaction. Les gars, faites attention à vous, protégez-vous. Ayez des caméras, filmez d'abord. Et ensuite, protégez-vous. Pas de réaction disproportionnée. Parce que à la fin, vous serez toujours l'agresseur. Si vous pouvez partir pour éviter les coups, partez les gars. Parce que vous connaissez tous le scénario. Comment ça se finit malheureusement. Partez. Partez. S'il le faut, c'est vous qui devez prendre une mesure d'éloignement. Ouais. Prenez ça. Partez de la maison. Faites ça. Ça vaut pas le coup de finir derrière les barreaux pour une meuf. Je vous le dis, moi. Aucune meuf ne mérite qu'on finisse derrière les barreaux. Parce que quoi qu'il arrive, en 2 secondes, un claque des doigts et elle change de mec. Moi, je vous le dis, moi. Ça vaut pas le coup. Allez, abonnez-vous, likez et partagez. On s'attrape.